Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Nous commencerons ce journal par une information qui vient de tomber à l'instant. Près d'un mois après avoir commis l'attentat de Givat Asaf en Samarie, un attentat qui a coûté la vie à 2 soldats israéliens, Yovel Mor Youssef et Yosef Cohen, Zichronam Livracha, le terroriste responsable de cet attentat a été arrêté durant la nuit. Il s'agit d'Assam Barghouti qui avait également participé peu avant à l'attentat à l'entrée de la localité d'Ofra, au cours de laquelle 7 Israéliens, dont Shira et Amichai Ishran, avaient été blessés. Leur bébé, né des suites des blessures de sa mère, n'avait pas survécu. Le terroriste a donc été arrêté par les forces israéliennes du Shin Bet et de Tsahal au domicile d'un complice dans le village d'Abou Shehidam, à proximité de son propre village dans la région de Ramallah. Voilà donc pour cette information qui vient donc de tomber à l'instant. Effervescence dans la classe politique, mais aussi dans les milieux de la justice et de la police après la déclaration faite hier soir par Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre a entamé son intervention télévisée qu'il avait qualifiée de dramatique en exprimant sa confiance en la justice israélienne et en dénonçant les accusations qui ont été portées contre elle au cours des derniers jours. Cependant, il a également répété que de le convoquer en audience avant les élections sans lui laisser la possibilité de terminer la procédure d'audience avant le 9 avril serait, selon lui, injuste. Ensuite, le Premier ministre en est pris à la police israélienne qu'il a accusé de ne pas avoir mené correctement les enquêtes le concernant. Il a demandé à être directement confronté avec les 3 témoins à charge qui sont à l'origine des recommandations de la police de l'inculper de corruption. Il s'est dit prêt à une telle confrontation, même en direct sur les chaînes de télévision israéliennes, et vous verrez, a dit le Premier ministre, que j'ai raison à 4000%. Monsieur Netanyahou a souligné que par 2 fois, la police avait repoussé ses demandes de confrontation lorsqu'il avait été interrogé par les enquêteurs. Monsieur Netanyahou s'est également étonné que la police n'ait pas interrogé dans l'affaire Bezek Walla, l'un des hauts fonctionnaires en place qui aurait pu certifier qu'il n'y a pas eu de relation corruptive entre Netanyahou et l'ex-patron de Bezek, Shaul Alovitz. Ensuite, le Premier ministre a justement évoqué ces soupçons de corruption qui pèsent sur lui. Lorsque l'on parle de corruption, a-t-il dit, on parle d'argent en cash, d'enveloppes, de comptes en banque gonflés brusquement, deal grec. Est-ce que cela s'est passé dans le cas précis? Où sont les enveloppes? Où sont les comptes en banque, Où sont les îles grecques? Allusion donc, en particulier lorsqu'il s'agit des comptes en banque et des enveloppes et des îles grecques, à ses 2 prédécesseurs, Ariel Sharon et Ehud Olmert, qui avaient été soupçonnés aussi de corruption. Monsieur Netanyahou a en effet s'est déclaré aussi étonné que les relations qu'il entretient avec la presse soient l'objet d'un véritable procès. Serais-je le seul politicien à avoir eu des relations d'intérêt avec la presse? Pourquoi n'a-t-on pas interrogé Yair Lapid sur ses relations avec le Yediot Aharonot, a déclaré M. Netanyahou. Les réactions à ces propos n'ont pas tardé. La police et le parquet ont repoussé les accusations du Premier ministre et ont affirmé que les enquêtes avaient été menées professionnellement et que dans de telles enquêtes, il n'est pas obligatoire de procéder à une confrontation. Dans la classe politique, on a noté la réaction de l'entourage de Benny Gantz qui a affirmé qu'il était temps que le pays ait un leader qui s'occupe du peuple et non de lui-même. Au sein de l'opposition, on a accusé M. Netanyahou d'avoir provoqué artificiellement un drame politique et de s'occuper avant tout de sauver sa peau sur le plan politique plutôt que de se préoccuper de l'intérêt de la nation, là encore. Les obsèques du sergent Aviatar Yosefi Zichrono Livracha se sont déroulées hier soir au cimetière militaire de Kiryat Shaul à Tel Aviv. Le sergent Yosefi est mort hier emporté par le courant de la rivière Chilazon dans la région de Carmiel au cours d'un exercice de repérage de son unité de parachutistes, un exercice qui s'est déroulé dans des conditions atmosphériques complexes. Il a traversé à pied la rivière avec un camarade, mais a glissé en voulant rejoindre l'autre bord alors qu'il portait sur son dos du matériel particulièrement lourd. Il n'a pas réussi à se redresser et a donc été emporté par le courant. Son corps a été retrouvé 2 heures plus tard. Au sein de Tsahal, on a admis qu'il s'agissait là d'un accident superflu. Et puis, c'est en début d'après-midi que se dérouleront les obsèques de l'ancien ministre Moshe Arens, qui est décédé hier à l'âge de 92 ans. Des obsèques qui se tiendront dans le cimetière de la localité de Savion. Moshe Arens était l'un des piliers idéologiques du Kherut, le parti d'origine de l'Irgun de Menachem Begin. Professeur en aéronautique, il avait rejoint la politique dans les années 80. Il était devenu ministre de la Défense dans le gouvernement Begin, puis ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Shamir. Il avait été également ambassadeur d'Israël aux États-Unis et c'est là qu'il avait découvert
un inconnu qui s'exprimait particulièrement bien, Binyamin Netanyahou, qui a donc perdu là son premier mentor politique. Moshe Arens avait nommé Binyamin Netanyahou à l'époque porte-parole de l'ambassade d'Israël aux États-Unis. C'était un homme droit et intègre, l'un des derniers de la génération des grandes figures du mouvement nationaliste israélien. La classe politique lui a rendu hier un hommage unanime. Et puis la météo, le temps est très froid, pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien, avec même des chutes de neige dans le nord et probablement également dans le centre du pays durant la nuit. Les températures seront plutôt basses. Il fera aujourd'hui en tout cas 10 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Qualité. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité, Avi Pazner, pour parler à la fois de Moshe Arens et également des derniers développements de l'intervention de Binyamin Netanyahou hier à la télévision.